bienvenue. Donc on va voir ensemble une technique rarement utilisée, je l'ai rarement vue, qui s'appelle la chaînette de fondation en maille serrée. Moi je l'ai appris sur un patron d'une créatrice et en fait à l'écrit c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'en vidéo ça va être plus clair pour vous. Donc en fait c'est une façon de faire sa chaînette simple de départ plus son premier rang en même temps. Et c'est ce qui rend après l'ouvrage plus élastique. Donc c'est bien pour tout ce qui est jupe, short, pantalon, qui va être à la taille. C'est plus élastique. Pourquoi? Parce que quand tu fais ta chaînette simple, c'est assez lâche en général, et que tu la mesures, et qu'ensuite tu fais ton premier rang, ça a tendance à raccourcir. Ça resserre en fait, quand tu fais des mailles serrées sur ta chaînette. C'est pour ça que cette technique est très pratique. Comme on fait au fur et à mesure la chaînette plus le premier rang, tu as ta mesure, et quand tu fais ton second rang, ça bouge pas, tu auras la même mesure. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est vraiment indispensable. J'ai pris du fil de coton assez épais, je vais prendre aussi un gros crochet pour bien voir les détails. Voilà. C'est parti. Donc pour commencer, on prend notre fil, on fait un nœud coulant. Comme ceci. Puis 2 mailles en l'air. Donc j'ai mes 2 mailles en l'air. Ensuite, on va piquer sous les 2 brins de la seconde maille en partant du crochet. Donc la seconde maille, c'est une de celle-là, mais ce n'est pas les 2 brins qui forment le V. En fait, on va piquer sous le deuxième brin du V et en tournant légèrement le brin derrière, en fait, qui se cache derrière. Donc, je te montre. On pique là dans un des brins du V et celui de derrière, comme ceci. Voilà. On fait un premier jeté qu'on passe à travers ces 2 brins. Voilà, j'ai 2 boucles sur mon crochet. On fait un second jeté qu'on passe à travers la première boucle. En fait, là, je viens de faire ce qui correspond à la maille chaînette. Ensuite, je fais un troisième jeté que je passe à travers les 2 boucles du crochet. Et là, ça correspond à la première maille serrée. Voilà, en regardant du dessus, les 2 brins du V de la première maille serrée. Ce que je vous conseille, c'est de la marquer, voilà, l'aide d'un marqueur, d'une épingle à nourrice, pour la repérer pour la suite, pour être sûr de ne pas piquer après, ou voilà, pour être sûr. Ensuite, on va répéter ces étapes-là, toujours en piquant dans les 2 brins qui correspondent à la maille chaînette, ici. Donc c'est toujours en fait en tournant un peu qu'on voit le brin qui se cache derrière. Donc je remonte, on pique là dans le premier et le deuxième brin derrière. Un premier jeté, on passe à travers. Voilà. Un deuxième jeté, je passe à travers la première boucle. Et un dernier jeté, et je passe à travers ces 2 boucles. Et là, on a notre deuxième maille serrée. Comme ça. Et on répète jusqu'à temps qu'on ait la mesure souhaitée, en mesurant de la première maille à votre dernière maille serrée, ou le nombre de mailles que vous souhaitez. Donc là, je vous remonte, par exemple, la prochaine, c'est, donc vous tournez, vous piquez sous ce brin-là, et celui qui vient juste après. Voilà, donc faut pas se tromper là où on pique, mais sinon, voilà ce qu'on a. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair pour toi. Sinon, n'hésite pas à me poser des questions.
Bah, bon courage pour la suite de ta création, parce que j'imagine si tu regardes ce tuto, c'est que tu commences un projet. Donc n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ga.création pour suivre mes aventures. Et je te dis à la prochaine vidéo. Bientôt j'espère.